En lisant votre autobiographie, on s'aperçoit que finalement, André Santini revient très souvent dans votre parcours. Apparemment, vos destins se croisent et se recroisent. Et on y apprend donc que là, vous avez des démêlés en ce moment avec André Santini, et que après Chirac-Mauroy, eh bien, c'est apparemment le tour d'André Santini. Là, vous avez bientôt un procès. Oui, alors André Santini, d'abord, moi je n'ai rien contre lui. Contre l'homme, j'ai strictement rien. J'en ai un peu contre lui, d'abord sur les questions de l'eau, sur les questions de cumul de mandats, parce que c'est un des records même de France de cumul de mandats et de fonctions. Et surtout, ce que je lui reproche, c'est sa manière de gérer ce syndicat des Îles de France, ou sa manière de gérer le comité de bassin, qui par son comportement, sa façon de faire, fait qu'aujourd'hui personne ne lui résiste. Donc j'ai été un des seuls qui essayait de lui résister. On le voit dans le film Auteur de m'exprimer, on sent qu'il ne m'apprécie pas plus que ça, mais depuis on s'est croisé au conseil régional, parce qu'il est aussi conseiller régional, peu de temps, parce que comme il cumulait pas mal, il est obligé de céder son mandat. Je le vois maintenant au comité de bassin. J'ai eu des échanges d'ailleurs assez drôles, assez sévères, assez croustillants. Il vous en veut? Non, je pense pas qu'il m'en veuille. Je pense que même il y a un certain respect, parce que comme il méprise quand même énormément de gens de gauche et de droite, enfin, c'est ça pas qui m'effraie, mais je dis comment ces gens-là peuvent se laisser marcher sur les pieds, être invectivés de cette manière-là. Moi, il a essayé, moi je lui ai répondu du tac au tac. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais il y a un minimum de respect. Donc. Il intimide les gens, il intimide le personnel politique de façon générale. Alors vous expliquez que littéralement ça rampe autour de lui, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un parrain de la politique, c'est ça? Oui. Mais alors, sur ce que je vois, maintenant, est-ce qu'il tient les gens par autre chose? Je n'en sais rien. Mais quand je vois au CELIF, comment ça s'est passé au CELIF, le syndicat des Hauts-de-France, où il y avait quand même 144 personnes, représentant 144 communes, donc presque la moitié des gens de gauche, qui normalement sont pour le service public, on peut s'étonner du résultat. Or, quand on voit comment on est arrivé à ce résultat, par à la fois certaines intimidations, et d'autre part, une façon de voter à bulletin secret au dernier moment, avec impossibilité de contrôler, puisque en tant que représentant d'associations, on était présents, mais dans une salle attenante, et donc cette salle attenante avait un écran de télévision pour suivre les débats. Et l'écran s'est noirci au moment où le vote allait commencer à s'effectuer, et il s'est rallumé au moment du résultat. Donc on n'a pas su comment ça se passait. Simplement le résultat a montré qu'au moins une bonne vingtaine de personnes de gauche ont voté avec la droite et M. Santini en particulier pour conserver en gros Veolia. Donc, et quand on a interrogé notamment les gens de gauche pour savoir pour qui ils avaient voté, en sachant qu'ils représentent leur commune, donc normalement c'est pas secret, ils ont été incapables pour la plupart, plutôt ils ont été tout à fait capables de nous dire comment ils ont voté, mais ils n'ont pas voulu nous dire comment ils avaient voté. Donc tout ça, c'est absolument pas démocratique, et qu'évidemment derrière il y a des gros intérêts. Et on peut s'expliquer très facilement pourquoi M. André Santini, depuis 1983, depuis 29 ans, est président de ce syndicat, dont le vice-président a été très longtemps un président de Veolia. On peut imaginer qu'il y a certainement des choses inavouables derrière, qui fait qu'il a une force de persuasion, de lobbying tellement puissant qu'il arrive à convaincre des élus communistes et socialistes de voter avec lui. Tout ça est assez étrange, et ça, il m'a attaqué en diffamation, parce que ce que je viens de vous dire, je l'ai dit au conseil régional, devant les 209 conseillers, et il m'a attaqué en diffamation parce que d'attaquer, de dire que M. Santini a provoqué un vote à bulletin secret pour permettre à des élus de gauche de voter avec lui, pour lui, ça c'est inadmissible. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous refasse un procès suite aux révélations que vous faites dans le livre? Écoutez, moi, les procès, c'est pas la première fois que j'en ai. J'en suis, je crois, à plus d'une douzaine de procès en diffamation. Pour l'instant... vous avez l'habitude de les gagner? J'ai l'habitude de les gagner, mais surtout, j'ai l'habitude de les utiliser comme tribune politique, parce que
en dehors de m'attaquer moi personnellement sur des choses parfois assez discutables, moi j'en profite pour faire venir justement un certain nombre d'élus et de témoins pour justement faire un procès politique pour la cause et non pas simplement pour me défendre.